Non seulement avons-nous des instruments logiciels qui ont été déjà enregistrés et qui font partie de la librairie des échantillons dans GarageBand, nous avons aussi une section où nous avons des boucles qui ont été préenregistrées, ce qu'on appelle en anglais loops. Pour accéder à ceci, nous descendons en bas de l'écran, à côté du symbole de l'addition où on avait accédé pour chaque piste. Il y a une autre icône sous forme d'un œil. Quand je clique sur cette icône, un menu apparaît ci-dessous et c'est effectivement le menu des boucles. Et tout comme dans la librairie des sons, qui sont les instruments de logiciels, dans ce menu, j'ai le menu de boucles pour chaque différente famille d'instruments. Et puis, si je veux accéder à chacune de ces familles, tout ce que je dois faire, c'est de cliquer dessus. Alors, par exemple, si je clique sur les batteries, je cliquerai dessus. Et ensuite, au menu à la droite, ici dans la colonne, j'ai maintenant une liste de différentes boucles qui ont été déjà préenregistrées pour certains sons spécifiques. Personne, quand elle veut essayer de voir ce que ça donne, on clique dessus l'icône en question pour l'écouter, pour le faire jouer, et on reclique dessus pour l'arrêter. Je peux ensuite descendre en bas du menu pour échantillonner à tous les autres qui sont à ma disposition. Ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque je veux retourner dans la librairie des boucles, je clique sur le bouton Reset et ensuite je peux choisir une autre famille d'instruments en question, tels que par exemple les guitares. Alors je clique sur le symbole ici et ensuite à la colonne à la droite, j'ai encore une possibilité de regarder aux autres boucles et de les écouter. Alors encore une fois, ce qui est intéressant avec toutes ces boucles ainsi que les instruments logiciels, c'est qu'ils sont intitulés par rapport à un certain style de musique auquel ils appartiennent. Alors si c'est du rock qu'on veut, il y a des guitares qui sont pour le rock. Si ce sont des sons pour le reggae par exemple, les boucles et certains instruments logiciels ont été façonnés de cette manière pour représenter ces différents styles. Avec une session de GarageBand, non seulement est-ce qu'on peut enregistrer, composer des chansons, créer des œuvres traditionnelles avec la structure d'une chanson, mais dans le domaine de la post-production, c'est aussi possible de se servir de la même procédure pour composer de la musique et puis de la synchroniser avec un extrait ou un passage d'un vidéoclip en question, auquel on pourrait ajouter des effets spéciaux aussi, du bruitage, des dialogues, etc.